Salut les amis. Bella a passé toute sa vie au 3e étage d'une maison délabrée dans un quartier pauvre, sur un balcon. Son monde était délimité par un petit rectangle de béton et le seul lien avec le monde extérieur était une chaîne. Parfois, un habitant de la maison lui jetait une croûte de pain ou un morceau de viande, mais le plus souvent, elle se nourrissait de déchets qu'ils jugeaient impropres à eux-mêmes. Bella était un petit chien de race indéterminée. Son pelage s'est terni et s'est emmêlé, et ses côtes ont traversé la peau. Elle ne courait jamais sur l'herbe, ne courait pas la balle et ne ressentait pas la chaleur humaine. Mais elle a appris à survivre, à tolérer et à rêver de liberté en regardant dans la rue. Un jour, la faim est devenue insupportable. Les restes habituels ne suffisaient plus et le désespoir l'envahissait. Elle gémit, mais personne n'a entendu. L'instinct a pris le dessus. La chaîne a été rouillée et, dans une secousse désespérée, elle s'est précipitée sur la balustrade. Le monde est plongé dans l'obscurité. Quand Bella s'est réveillée, elle a été blessée. La chaîne s'enfonçait dans sa chair, l'étranglait. Elle pendait, ses pattes pendaient impuissantes. Le soleil, qui semblait si brillant, semblait maintenant froid et lointain. Ses gémissements se sont noyés dans le bruit de la ville. 5 heures plus tard, un groupe de femmes de la Société égyptienne pour les soins aux animaux a reçu un message anonyme concernant un chien sur le balcon. Ils ont vu un spectacle horrible, un appartement vide, l'odeur des ordures et Bella qui pendait du balcon. Les femmes l'ont libérée, épuisée et faible. Bella a été emmenée chez le vétérinaire. Elle souffrait de graves blessures, malnutrition, déshydratation et plaies infectées au cou. Le vétérinaire, un homme aux bonnes mains, s'est battu pour sa vie. Les jours sont passés en semaines, les semaines en mois. Bella recevait les meilleurs soins, son corps récupérait. Elle a été nourrie avec de la nourriture normale, a donné beaucoup d'eau, elle a ressenti l'amour pour la première fois de sa vie. Elle a appris à faire confiance, à remuer la queue et à se prélasser au soleil. Un jour, une femme du Massachusetts, Lorraine Connelly, est arrivée à l'orphelinat. Elle était membre du groupe de travail américain sur le sauvetage des animaux et a vu l'histoire de Bella en ligne. Elle a été touchée par la fermeté et la détermination du chien. Elle savait que Bella méritait une seconde chance. Lorraine a pris Bella dans ses bras et l'a emmenée à l'aéroport. C'était son premier vol, son premier regard sur le monde au-delà du balcon. Elle n'a jamais vu une telle immensité et une telle liberté. Ses yeux s'élargirent d'émerveillement.